toile de Noël. Vous allez voir, elle est trop trop simple. Je suis sûre que vous allez adorer la refaire. Coucou Véronique. Vous allez adorer la faire, j'en suis sûre. En plus, vous pouvez l'adapter, la faire en petit, en grand. Vous pouvez adapter la taille comme vous voulez. Et il faut très 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 peu de matériel. Juste du papier imprimé, de la colle, vous allez voir, une paire de ciseaux, et puis c'est tout. En fait, il faut pas grand-chose du tout. Et puis après le live, je vous montrerai un petit quelque chose, une petite surprise. Je pense que ça va vous plaire aussi. Je bascule, on tourne la caméra. Donc voilà notre petite étoile de Noël. Juste dites-moi si elle est sous-titres, parce que pour Véronique, elle a besoin des sous-titres, mais je pense que oui, normalement, ça n'a pas changé, la configuration des sous-titres. Donc voilà l'étoile de Noël. Alors vous voyez par rapport à la taille de ma main, quand même, elle est de belle taille, hein, c'est pas mal, hein. Euh, donc je vais vous montrer en fait comment j'ai fait les petites branches là de l'étoile. Et comment je l'ai assemblé. Donc moi, je vais vous montrer comment faire une branche. Je vais assembler ensuite ensemble avec, enfin, les 5 branches ensemble avec vous. Mais moi, j'ai pris de l'avant, j'ai déjà les autres 4 branches qui sont prêtes. Donc je vais vous montrer une branche, comment la faire. Les assembler ensemble et puis ben voilà, mettre un petit ruban, une petite étiquette et voilà, c'est parti et vous pouvez accrocher ça dans le sapin, dans votre salon, déco de la table. Bonjour Jacqueline, eh ben bienvenue sur le live, ça me fait plaisir que tu nous rejoignes. Donc bah, du coup, je vais me présenter quand même pour celles qui ne me connaîtraient pas. Donc je suis Delphine Marco, je suis une passionnée de scrap et je suis en plus démonstratrice pour la marque Stampin' Up. Donc moi aujourd'hui, je vais travailler qu'avec des produits Stampin' Up, mais vous pouvez tout à fait faire ce projet avec ce que vous avez à la maison. Pas d'obligation de faire que avec du Stampin' Up. Donc, comme tu es nouvelle, Jacqueline, donc n'hésite pas. Et pour toutes les autres nouvelles qui nous rejoignent, ou nouveaux, parce qu'il y a peut-être des garçons aussi, faut pas hésiter à mettre un petit message dans le chat si à un moment donné vous êtes perdu, si vous avez une question sur le matériel que j'utilise, sur mon activité. Enfin voilà, n'hésitez pas, posez des petites questions et puis. Ah, le son il est bas. Normalement, ça devrait pas. Moi, et les réglages, le mien. Le réglage est parfait. Peut-être qu'il faut monter le son, alors je sais pas, de ta tablette ou de ton téléphone, Martine, je sais pas. Que vous dire d'autre? On attaque ou vous avez des questions encore? Ou il y en a qui ont encore les problèmes de son? Je ne sais point. Vous me dites. Alors, du coup, peut-être des fois déconnecte-toi, Martine, et reviens. Et des fois, tu sais, Facebook, parfois, fait un peu des carabistouilles. Donc, peut-être sors du live et reviens et ça se remettra bien. Des fois, ça arrive. Allez, on attaque. Donc, je vous avais dit qu'il fallait tout simplement, dans la notice du matériel que je vous avais publié, alors je vais vous le remontrer. Donc, c'était ceci que vous avez pu voir. Et effectivement, au niveau matériel, vous voyez bien qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, il nous faut juste du papier imprimé. Euh, Ah, Véronique, c'est bloqué. Ah, ça doit être des problèmes de réseau, peut-être chez toi. Parce que moi, le retour, il est nickel, donc je ne sais pas. Donc, vous allez voir que donc il y a quasiment pas de matériel pour cette étoile. Au pire, si vous avez des problèmes de réseau ou de téléphone, il y aura le replay après, les filles. Et je mettrai le replay aussi sur YouTube. Donc, des fois, sur YouTube, la qualité aussi, elle est meilleure si c'est plus simple pour vous. Donc, ce projet-là, vous avez donc très peu de matériel. Donc, il va vous falloir des morceaux de papier imprimés. Alors, ça, je vous le mets de côté. Il va falloir des morceaux de papier imprimés. Donc là, je suis partie sur des morceaux de 14 centimètres par 14 centimètres. Donc chez Stampin' Up, c'est des papiers qui sont recto verso.
Là, je suis sur des tons de vert. Par rapport à l'autre, on était sur les tons bleus. Là, je suis sur des tons de vert avec du hou. Vous allez voir, c'est super joli. Il va falloir tout simplement, donc ce morceau de papier, je répète, il fait 14 par 14 et on va venir le plier. Alors, on va venir le plier dans ce sens-là une première fois. Donc, vous mettez bien bord à bord, là, les deux pointes ici. On marque bien le pli. Voilà. OK, donc on plie dans ce sens-là. Et deuxième fois, pareil, on va venir replier dans ce sens-là aussi. Bien s'aider avec le plioir pour bien marquer les plis. OK? Donc on se retrouve avec un triangle qui est plié en fait, si vous voulez, en deux fois. D'accord? Donc je remonte pour les personnes qui arrivent. On a un carré de 14 par 14. On vient plier une première fois en deux comme ceci et une deuxième fois encore en deux comme ceci. D'accord? Et on se retrouve avec ça. Alors là, ensuite, vous allez prendre un crayon. J'ai oublié ma règle, je la récupère derrière. Crayon et règle. Et on va en fait venir se positionner donc sur un des côtés, le côté là où il y a le pli ici. D'accord? Le côté qui est plein en fait si vous voulez. Vous allez venir vous positionner. Donc votre longueur elle fait 10 cm. Là, vous allez faire une première marque à 2 cm. La première en partant de la pointe du milieu. On n'est pas net. J'essaye de faire la mise au point pour que vous ayez quelque chose de net parce que ça n'a pas l'air très net tout ça. Donc la première à 8 cm, à 2 cm, pardon. Première marque à 8 cm. Et ensuite, vous allez faire tous les 1,5 cm. Donc, je reprends où j'étais. Donc 1,5 ici. Tous les 1,5, on fait une petite marque sur le papier. 1,5 ici. Voilà. Et donc là, en fait, vous allez avoir 2 cm ici, 2 cm de l'autre côté. Et là, à chaque fois, vous allez avoir au milieu 1,5. Je rapproche. Je ne crois pas que vous voyez grand-chose. Donc là, je suis partie de ce coin ici. Là, on fait une première marque à 2 cm. Et ensuite, tous les 1,5 cm. D'accord? Et ce qui fait que là, de chaque côté ici, j'ai 2 cm là, 2 cm là. Et entre chaque là, j'ai 1,5 cm. Si je suis pas claire, vous me dites. Et donc, on l'a fait de ce côté-là. Et maintenant, on va venir le faire de l'autre côté. Vous allez faire pareil. Je rapproche la lumière pour que vous puissiez bien voir. Alors, donc 2 cm ici, en premier. Ensuite, on fait 1,5. Encore 1,5. Encore 1,5. Et une dernière fois, 1,5. Regarde si je suis... Ah, j'ai fait trop là. Je vais aller trop loin. C'est pas grave. Ça va pas se voir. C'est ici. Voilà. Ok? Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Vous me dites. Et ensuite, du coup, vous allez juste tirer le trait pour rejoindre vos deux traits, pour faire la ligne, en fait, là où vous allez découper, en fait, ça va vous aider pour découper. Alors, vous pourriez le faire comme ça, sans trait au pied levé, comme ça. Maintenant, moi, je veux avoir des lignes quand même régulières. Donc, j'ai préféré faire vraiment des marques et des lignes. Et après, ça va pas se voir une fois que vous allez avoir découpé, ça se verra plus. Vous allez voir. Puis là, le papier, il est foncé, donc
on ne verra rien. Je peux vous montrer. Je sais pas si on voit les lignes du coup. Donc 2 cm le premier ici, après 1,5, 1,5 à chaque fois. Donc vous en faites en tout, ça vous fait 1, 2, 3, 4. Il y a 5 traits en tout que vous avez tirés. Ok? Ensuite, vous allez prendre votre ciseau, tout simplement, et on va venir découper. Donc là, vous allez mettre le côté qui est plein, là, ici, vous le laissez en haut. D'accord? Et vous allez découper le long de vos traits, mais vous n'allez pas aller jusqu'au bout. Vous allez vous arrêter à un demi-centimètre en dessous, en fait. Un demi-centimètre avant la fin. Vous n'allez pas jusqu'au bout. Je vous montre sur le premier. Donc, je coupe. Vous coupez les deux épaisseurs que vous allez avoir, que vous avez hein, avec votre pli. Et vous vous arrêtez, voilà, à peu près ici. Voyez? Et vous faites pareil avec les autres. On coupe le long de votre trait et on s'arrête un petit peu avant le bout. Hop, ça. Et voilà. Le dernier, il est tout petit vraiment. Ok, donc là, vous voyez, je me retrouve avec un truc qui est découpé un peu comme ça. Et puis, je suis pas allée jusqu'au bout, je me suis arrêtée avant la tranche en fait. D'accord? Dites-moi si c'est ok pour vous. Mettez-moi un petit pouce bleu. Du coup, une fois que vous avez fait la découpe, bah, vous pouvez le déplier. Donc, vous vous retrouvez avec un truc un peu comme ça, là. Voilà. Ok. Et donc, ce que vous allez faire, là, on va s'aider du plioir et on va prendre notre colle. En fait, il va falloir chaque petit morceau, là, les arrondir. Il n'y a pas une super mise au point de l'écran, je suis désolée. Une petite... vous allez venir coller un à un, en fait, les deux morceaux comme ça. Donc, pour vous aider, vous allez, avec le plioir, le recourber comme ça. Alors, je regarde dans quel sens je le fais dans l'autre. Ouais. Histoire que j'ai le même sens de papier sur toutes mes branches. Et donc, vous allez venir, donc je les ai arrondis avec mon plioir. Et on va venir coller, mettre un petit point de colle là sur le coin. Et on va venir coller comme ça l'un sur l'autre. Donc, je mets un petit point de colle ici. Vraiment, il faut un tout petit point de colle. Là, vous voyez, j'en ai mis trop. Je vais en enlever un peu parce que sinon ça va baver. Et on vient coller l'un sur l'autre. Alors le premier, c'est un peu le plus difficile. Donc je viens m'aider avec un crayon que je vais poser en dessous. Ok Martine, il n'y a pas de problème. Je rapproche le micro du coup si le son il est trop loin. Du coup, vous allez vous aider comme ça avec un petit crayon. Et vous allez venir faire un tube en fait. Vous allez venir faire un tube comme ceci. D'accord? Mais vous n'allez pas tous les faire dans le même sens. Il va falloir en fait inverser. Un coup, vous aurez dans ce sens-là et un coup, vous allez faire dans l'autre sens. Donc, toujours, on vient arrondir nos petits papiers. Donc là, j'ai fait dans ce sens-là. Là, je vais retourner et je vais venir dans l'autre sens, coller de la même façon. Ma colle, elle est toute neuve, alors du coup, quand ça sort, ça sort. Hein. Alors, ça,
Là, vous pouvez faire pareil. Vous aider avec un stylo. Comme ça vous aide à faire l'arrondi. Et ça, comment dire? Ça vous donne un appui en fait pour pouvoir appuyer, pour que la colle elle prenne. Ok? Donc voilà ce avec quoi on se retrouve. De chaque côté, on a fait un petit tube en fait. Vous voyez? Je vous monte un peu plus près. Voilà. Et on continue ainsi de suite. On va faire à chaque fois la même chose. On arrondit toujours. Vous arrondissez en fait les pointes. Comme ça va vous aider. Ça met en forme un peu votre papier et ça vous aide. Et pareil, à chaque fois, en fait, vous allez alterner d'un côté et de l'autre. Voilà, maintenant ça sort plus. Voilà. Donc là, c'est plus facile. Maintenant, je peux passer mes doigts à l'intérieur. Est-ce que pour tout le monde, il y a le même problème de son et d'image ou ça va? Dites-moi. Parce que du coup, c'est une nouvelle installation qu'on a fait. Mais si ça va pas, on va rechanger en fait. J'ai l'impression que l'image, elle est quand même pas terrible, terrible. C'est pas super. Voilà. Ensuite, donc là, je suis venue comme ça. Je vais repartir dans l'autre sens. On arrondit toujours. Hop, comme ça. Oh bah la colle, elle sort vraiment de trou. J'enlève le surplus. Vous venez coller. On attend une petite seconde. L'avantage avec cette colle, c'est qu'elle prend bien. Et tout de suite. Voilà, là j'en suis là, vous voyez. On avance déjà. On voit un peu déjà la structure de mon étoile. On va aller de l'autre côté. Comme ça. Ouais, je me trompe pas. On avance bien. On arrive au bout, là, on va faire la dernière après. Et je pense que après, on pourra tout assembler. Et voilà. Et la dernière. Donc en fait, quand je dis que c'est adaptable et que vous pouvez le faire dans toutes les tailles que vous voulez, en fait, vous pouvez faire autant de branches que vous le souhaitez. Et puis au niveau des découpes, là, vous pouvez en faire aussi autant que vous souhaitez, hein. Je regarde si je suis dans le bon sens. Ouais, c'est bon. Je colle la dernière. Et on va être bon. Voilà ce que vous obtenez une fois que vous avez collé toutes les branches. J'ai aucun commentaire, c'est bizarre. Je vérifie quand même si ça diffuse toujours, si je suis toujours avec vous, parce que des fois je peux me poser la question qu'en fait je suis avec personne. Je me suis mis plein de colle sur les doigts. Donc, voilà ce qu'on obtient. Donc, voilà ce qu'on obtient.
Ouais, effectivement, j'ai l'impression que la vidéo, elle est pas de super qualité, hein. Donc, voilà ce qu'on obtient. J'ai- Ok. Bon. S'il faut, je referai une vidéo enregistrée où ça sera plus clair, plus net, en fait. Ouais, c'est ça, l'image, elle est pas terrible, j'ai l'impression. C'est un essai avec une nouvelle caméra, mais je crois que c'est pas concluant, en fait. La mise au point se fait pas forcément toujours super bien. Enfin, voilà ce qu'on obtient. Merci Jacqueline de m'avoir répondu parce que je me sens un petit peu seule en fait là. Du coup, on obtient une branche comme celle-ci, d'accord? Du coup, vous allez en faire 5. Vous pouvez à la limite en faire plus, hein, peut-être, hein. J'ai pas essayé, j'avoue. Donc là, voilà, moi j'en ai déjà fait 4 ici. Et on va les assembler, en fait, on va les coller par le bout. Alors, moi, j'ai essayé de faire en sorte que le même motif se répète pour que ça fasse quelque chose de joli, puisque j'ai un motif recto verso. Donc, j'ai essayé d'alterner en fait à chaque fois pour que ça fasse quelque chose de joli. Et donc, vous allez venir les coller tous ensemble. Donc là, j'en ai déjà collé 4 là ensemble. Et le cinquième, vous allez venir le rajouter ici. Et après, vous allez pouvoir mettre en forme, une fois que votre colle elle aura bien prise, voilà, faire quelque chose d'harmonieux. D'accord? Donc là, on va venir coller ça ici. Alors les premiers sont faciles, mais après quand elles sont toutes là, les branches, c'est un peu plus compliqué. Un petit peu de colle et on vient. Peut-être qu'il vaut mieux que je la mette dans ce sens-là ici. Ouais, plutôt ici. On va venir coller. On met un peu de colle. Alors, que je vois où est-ce que j'en suis. Alors, attendez que je mette un petit peu en forme tout ça. J'ai fait 5 branches, mais à la limite, je suis en train de me dire que j'aurais pu faire 6, mais ça le fait. Celle-là, je vais juste la raccourcir un petit peu. Après, tout va être question en fait de mettre en place votre papier. Alors, de la colle. Je regarde si je pourrais faire une cinquième branche ou pas. Une sixième branche. Bon, on va se débrouiller comme ça. Ça va se mettre en forme après en fait. Ouais, il faudrait faire une sixième branche sur celui-là. Comme du coup, j'ai fait un peu plus grand que l'autre. Et on va se bidouiller quelque chose, vous allez voir. Faut mettre en forme votre papier. Ouais, non, ça va le faire. Voilà ce qu'on obtient. Notre petite étoile là. Je regarde quand elle est debout. Nickel. Non, ça le fait. J'avais peur que ça fasse pas assez avec 5. Donc, faut faire travailler votre papier au final pour les mettre bien comme vous le souhaitez. Ensuite, j'ai prévu un petit peu de ruban. On va faire un trou. Je regarde dans quel sens elle serait le mieux. Comme ça, je pense. Ouais,
comme ça. Donc vous allez faire un trou en haut des branches. On va venir mettre, peut-être un peu long le ruban. On va mettre un morceau de ruban. Donc là j'ai choisi du doré sur celui-là. Je trouve que ça faisait plus joli, le doré. Hop. Voilà. Donc je vous montre là ce que ça donne ici, debout. Ça rend pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est pas mal. Quand on met l'autre à côté, vous voyez, elle est un petit peu plus grande en fait. Elle est un petit peu plus grande. En fait, tout dépend de la taille de votre carré de papier que vous allez utiliser à la base. Voilà. Là, sur celle-là, j'ai fait 10 cm par 10 cm le carré. Et là, j'ai fait 14 par 14. Et puis, bah, on va finir par une petite étiquette avec Joyeux Noël. Là, j'ai remis. J'ai juste tamponné dans une autre couleur pour harmoniser avec mon papier. Et donc, je vais le mettre avec des mousses 3D pour que ça soit plus facile. Alors, on va faire venir une ici pour que ça adhère sur nos branches en fait, sur notre papier. Une ici et une là. Elle est par là. Hop. Donc une de ce côté-là et on va faire une de l'autre côté. Une par là. Et puis on va venir faire adhérer. Alors ça, on pourrait aussi peut-être le faire au pistolet à colle. Cette étiquette, la coller avec un pistolet à colle, ça serait peut-être plus facile. Je vous l'accorde. À vous de voir après comment vous voulez. Voilà ce que ça donne. Ah bah super. Bah celle-ci, c'est la collection des oursons, en fait. Avec les sapins. Bah je crois que c'est pas celle-là, balade au jardin. Non, c'est pas celle-là. Mais ça va être super. Ouais, elle va être belle. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a tout assemblé, nos différents éléments. Je vais peut-être en remettre une ici pour que ça colle bien. Donc si ouais, la vidéo elle est vraiment pas de super qualité, hein. C'est flou, je vous l'accorde. Je suis vraiment désolée. S'il y en a qui veulent, qui ont besoin, qui veulent plus d'infos, on fera. Je peux faire une vidéo enregistrée en fait. Voilà ce que ça donne. On va basculer sur le téléphone, comme ça vous verrez mieux. Voilà ce que ça donne. Là, ici, je sais que l'image, elle est bien nette. Voilà ce que ça donne. L'autre version.
Donc, vous voyez, la taille, elle diffère, hein. Elle est vraiment plus grande, celle-ci. Je vous montre comme ça. Voilà. Alors, je vous avais dit, c'était un live super rapide aujourd'hui, hein. Parce que j'ai trop de choses à faire, donc c'était super rapide aujourd'hui. Mais au moins, voilà, je voulais vous le faire. Parce que je sais que vous avez tous bien aimé la publication quand je vous l'ai présentée. Donc, je voulais vraiment vous la présenter. Voilà. S'il y en a qui ont besoin d'infos supplémentaires, faut pas hésiter, hein, vous me dites. Ok, Odile, super. Si jamais il y a des choses qui sont pas comprises ou que du coup, bah, avec la vidéo, c'est pas super clair, vous m'envoyez un message et il n'y a aucun problème. Je vous guide à distance et je vous dis. Mais je pense que vous allez vous en sortir globalement. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Juste la petite surprise avant de finir. Je vous avais dit que je vous montrerai une petite surprise. Alors, il y a le catalogue, donc le nouveau catalogue qui arrive chez Stampin' Up, là, le catalogue du printemps, de janvier à avril. Je vous montre la couverture. Ah, t'aimes bien le bleu, maman? Bah oui, je sais. Voici la couverture donc du nouveau mini catalogue donc qui arrivera à partir de janvier. Vous pourrez commander dedans. Donc je vais entamer là les envois du nouveau catalogue. Si vous avez passé commande auprès de moi dans les 6 derniers mois, vous n'avez rien à faire. Je vous l'envoie automatiquement par la poste. Par contre, si vous êtes nouvelle cliente ou que vous ne connaissez pas et que vous souhaitez découvrir et commander les super produits Stampin' Up, eh ben, vous n'hésitez pas. Vous me mettez un petit message, soit en commentaire de cette vidéo, ou vous m'envoyez un petit message privé, et puis je me chargerai de vous l'expédier par la poste. Je peux aussi vous l'envoyer en version numérique, euh, pour un souci d'écologie et aussi d'économie de frais d'envoi. Je peux vous l'envoyer version numérique, mais par contre pour la version numérique, il faudra attendre le 4 janvier, je ne peux pas vous l'envoyer avant. Et à savoir que donc à partir du 4 janvier, il y a la période de celebration qui va commencer. C'est la période en fait où Stampin' Up vous offre des cadeaux. Donc par tranche de 60 euros d'achat, vous avez le droit de choisir un cadeau dans ce mini catalogue, catalogue Celebration. Vous avez plein de cadeaux disponibles à l'intérieur, donc des tampons, des dies, il y a des papiers, il y a des très beaux papiers imprimés. Voilà. Donc si vous souhaitez avoir le catalogue, eh ben, je vous enverrai les deux en même temps. Et puis, vous pourrez ensuite, à partir du 4 janvier, passer votre petite commande. Donc, je répète, pour celles qui ont déjà passé commande auprès de moi là, dans les 6 derniers mois, je vous l'envoie de manière automatique, vous n'avez rien à faire. Voilà, voilou. Et ben, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que malgré tout, ce petit live vous a plu, que vous allez refaire cette petite étoile de Noël. Et puis bah, n'hésitez pas à partager cette petite vidéo, à vous abonner aussi à la page Facebook. Et puis, ben, on se dit à bientôt. Je vais aller surveiller mes petits lutins farceurs parce que je crois qu'ils sont en train de me faire des bêtises encore. Donc voilà, je vous fais plein de scrap bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures créatives. Bye bye!